Alors, projet de ce soir, un petit mini-album. Depuis le temps que je me promettais de faire un album avec ce papier, aïe, c'est fait. Donc, petit album, tout simple, mais qui, je trouve, a son petit effet. Donc, avec une petite lanière, je ne sais pas comment dire, pour décorer, pour pouvoir le fermer. Bon, il tient fermé sans problème, mais bon, quand j'ai fait le montage vidéo, je ne l'ai pas remis dans le bon sens. Voilà. Donc, il se présente comme ceci, avec le joli papier. Donc, je l'ai mis en rappel ici. Et voilà, et ça s'ouvre. Coucou Sandrine, ça s'ouvre comme ça. Donc, est-ce que vous allez bien voir? Je ne sais pas, ça prend pas mal de place. Donc, avec cette collection de papier impression de nature, là, on a un petit... alors, un petit album cascade, et j'ai remis la découpe, je vous montrerai après, de la collection. Et là, une petite carte sur laquelle on peut aussi coller photos d'un côté ou de l'autre, mais je trouvais que le papier était très beau et qu'il faisait le travail déjà tout seul. Voilà. Est-ce que déjà ce petit projet vous plaît? Au moins, où est-ce que ça te plaît à toi, Sandrine? Hop. Alors, j'ai fait avec les tamponnages, avec le set de tampons impression de la nature, les découpes qui vont avec. Vous voyez, je les ai beaucoup utilisées avec les petites découpes que j'ai faites en papier doré avec ça. Et puis, alors le petit mot, par contre, je l'ai emprunté à un autre set de tampons, que bien sûr... Ah si, voilà. Moment à célébrer de Pensée Splendide. Et d'ailleurs, j'ai emprunté aussi cette petite découpe-là de Pensée Splendide. Ah bah chouette, si ça te plaît. Donc, je propose ce soir, je vous propose de refaire ce petit album, mais en version verte. Donc, ce papier, en fait, on avait une grosse collection de papier bleu, et il y avait aussi une autre gamme de papier dans le catalogue qui est en vert. Alors, je vais vous les montrer. Choup, là. Donc, la collection de papier, c'est Impression solaire, c'est la version bleue. Mais quand on est futé dans le catalogue, on se rend compte que les mêmes dessins sont aux belles impressions. Donc, on a du Corail Calypso, du Copacabana, et là, c'est l'épinette enivrante que j'ai pris. Donc, il m'en reste, voilà, un petit morceau là. Donc, dans la couleur, on a, je vais pouvoir montrer le Copacabana, que là, j'ai pas utilisé. Donc, il y a 3 feuilles, 2 comme ça, et 4 feuilles, pardon, 2 comme ceci, et 2 comme cela. Et donc, j'ai tout utilisé l'épinette enivrante pour le projet. Il me reste que cette petite bande-là. Donc, voilà. Hop, je vais mettre le projet de côté et on va attaquer. Donc, pour le projet, on a besoin de papier cartonné de base et du papier. Donc là, j'ai prédécoupé déjà, mais et le papier design, on va dire. Voilà. Donc, pour le mini-album, on a besoin d'une feuille de 24 cm, donc dans cette longueur, par 21 dans l'autre. Donc, on enlève juste une petite bande qui fait la bande pour aller jusqu'à 29,7. Et on fait un pli à 10,5. Je ne sais pas si vous allez les voir. Un autre à 11,5. Voilà les 2 plis, peut-être ça brille à plus. Et un autre pli ici à 22 cm et à 23. Voilà. Et ça va être la base, comme ceci, de notre album. Pour le dernier rabat, il nous faudra donc un morceau, oups, c'est ceci, de 10 par 21, qu'on va venir coller sur la languette ici.
Voilà, voilà. Bon, on va le faire tout de suite. Ça sera fait. Hop là. Alors, pour la structure, je vais prendre du scotch double face parce que si je trouve le démarrage, hop, parce que c'est bien tout plus simple. Alors, hop là, je viens en mettre une bande ici, je coupe, et là j'ai mon chat qui a décidé qu'elle avait envie de sortir dehors. Alors, j'ai écrit les dimensions avec le stylo craie, mais comme on va coller le papier dessus, c'est pas très grave. Donc, je viens m'aligner tant qu'à faire correctement. Je devrais être pas trop mal. Oui. Un petit coup de plioir. Voilà, pour maintenir le tout. Et nous avons là, je vais plier, marquer tous mes plis, ce que j'avais pas bien fait encore. Là, du coup, nous avons la structure de l'album. Voilà. Alors après, il est... hop, il est organisable à volonté. Donc voilà, là, on va voir les fiches qui se rabattent. Là, la petite base. Et là, la cascade, pardon. Je perds mes mots. Donc, on va déjà faire la structure. Pour le reste de la structure, il nous faudra encore... Ah, j'ai mon chat qui va faire des siennes vraiment. Hop, pour la structure, il nous faudra donc les deux rabats du haut pour ici et ici. Donc, deux morceaux de 9,5 en largeur par 19,5 et on fait un pli à 1 cm et on vient marquer. Voilà. Donc 9,5 par 19,5 et sur la longueur, on enlève quoi? On enlève. On plie à 1 cm, ce qui va nous permettre de venir nous caser ici. Hop. Et ici pour... Ben, on va le faire. Je vais mettre tout de suite les morceaux de double face sur les rabats. Hop. Donc je sais qu'il y a des gens qui auraient voulu regarder mais qui ne peuvent pas être là parce qu'ils sont en train de manger ou faire des activités autres. C'est pas grave, vous pourrez toujours voir en replay, mais surtout si vous regardez en replay, faites-moi un coucou, dites-moi que vous êtes passé par là. Ça fait toujours plaisir. En quel temps avez-vous? Nous, chez nous, ça se dégrade. Alors, je vais venir donc prendre une des premières, la première bande. Je vais venir me mettre, avant de coller, centrer, me mettre à bord, vous voyez, au bord là, et centrer par rapport au pli pour me permettre d'être... Hop, alors je pourrais mesurer, mais... Voilà, et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Hop. Soleil, fin de journée, sinon plus. Ouais, nous ici, là, ça s'est mis à pleuvoir juste avant que je commence le live. Hop, donc j'espère que la qualité est bonne, que le son est bon, du coup, et la qualité de l'image aussi, parce que parfois quand il pleut, la connexion est moins bonne. Donc vous voyez, je fais exactement la même chose ici. Hop, et j'ai mes deux bandes. Alors les écritures, c'est pas grave, puisqu'on va coller par-dessus le papier design. Ça, on aura besoin du morceau de 20 par 9 pour faire la petite carte à la fin. Et là, on a les 4 morceaux qui vont nous servir pour la cascade. Donc 4 morceaux de 14,5 par 9,5 avec un pli à 1 cm. Je vais plier tout ceci. Peut-être déjà mettre le double face sur les plis. Hop. Comme ceci.
Après, hein, c'est tout à fait réalisable avec de la colle. Ce soir, j'avais juste décidé de changer un petit peu. D'ailleurs, après, pour le papier design, je vais passer avec à la colle. Ce sera plus facile à ajuster. Mais là, je me disais que pour la structure, le double face, c'est bien. Ah, merci Sandrine des retours, c'est super. Hop. Alors, je marque les plis de toutes mes petites languettes, on va appeler ça comme ça. En fait, ça s'appelle en cascade, mais en cascade, normalement, c'est quand on tire et que ça descend tout. Là, ils vont juste être collés les uns derrière les autres, ce qui va faire la cascade. Donc, ah, c'est trompeur, j'ai écrit à l'envers là. On va venir coller notre première, je vais peut-être pas mettre l'écriture en premier, notre première bande par ici, à peu près, on va dire à 2 cm, si on veut, on peut le mesurer. Alors là, je vais mettre, et centrer en haut et en bas. Hop. Donc, ce que je peux faire, c'est venir le mettre comme ça. Ça permet, avant de se coller, de pouvoir centrer correctement et d'être droite. Si je m'aligne, si j'aligne tout sur mon quadrillage qui est en dessous, vous voyez, je vais mettre du quadrillage, tout est aligné, cette ligne là, hop, cette ligne là, je l'aligne là, celle-là, je l'aligne sur mon quadrillage, hop, je centre et je viens coller. Et puis ben, la suivante, je vais venir me mettre au bord de la première. Coucou Muriel, petit album photo tout fastoche ce soir. Voilà, je suis en train de faire la structure. Donc là, je m'aligne sur la première. Je te remonte dès que j'ai fini ça, l'album de base. Et on a fait une version bleue en premier. Et là, je suis en train de faire la version en vert. Donc je m'aligne sur mes autres feuilles. Et je viens me mettre là au bord. Ce qui permet... Je laisse juste dépasser la largeur du double face. Je viens aligner comme ceci. Hop. Et voilà. Et une fois fini, ça donne ceci. Alors, je vais venir appuyer sur tous mes plis dans ce sens-là pour qu'ils ferment bien. Hop. Hop. Et hop. Alors, comme d'habitude, hein, après le live, je vais faire le plan de coupe, les photos, et je mettrai tout sur mon blog. Alors, Muriel, puisque tu viens d'arriver, je remontre l'album de départ. Donc, il se ferme avec un petit coulissant comme ça, avec le beau papier bleu. Ça s'ouvre les deux rabats. Après, on met le papier qu'on veut, les couleurs qu'on veut. Voilà le petit album cascade avec une déco dessous. Et en bas, on a une petite carte sur laquelle on pourra coller une photo devant, derrière, mais qu'on va faire juste coulisser. Là, je n'ai pas voulu rajouter de déco parce que je trouve que ce papier est tellement joli qu'il se suffit à lui-même. Voilà, j'espère que l'idée vous plaît. C'est assez facile, je dois dire. Ça ne mange pas trop de papier, évidemment. Normalement, ça ferme bien, mais quand je le fais en vidéo, c'est là que ça ne ferme pas. Voilà. Donc, on refait la même chose en version verte. Donc, maintenant qu'on a fait tout ceci, donc il nous reste notre petite carte. Donc, je rappelle, de 20 par 0,9, hein, toujours 1 cm de moins, qu'on viendra glisser là, mais qu'on décorera après. On va pouvoir coller nos papiers. Donc, les papiers. Donc là, il ne faut pas que je me trompe. 1, 2 et 3.
Donc là, c'est la jolie feuille hein, que j'ai coupée. Alors, je ne sais plus dans quel sens. Dans ce sens-là. En 3. Voilà. Hop. Mais j'ai décidé que celle du milieu, je mettrai là. Donc, je vais venir coller une ici et une ici. Hop, et la troisième derrière. Tout simplement. Donc les bandes, elles font 20,5 par 10. Voilà, 20,5 par 10. Je veux dire, vous retrouverez toutes les infos, toutes les découpes, le point en coupe et tout sur mon blog et je posterai sur ma page Facebook le... Alors celle-là, j'ai dit que je la mettais au milieu, ce sera derrière. Hop. Voilà. Alors, petite chose que je ne vous ai pas dit encore, qu'en ai-je fait? Et par là. Oui, il est là. Alors, je l'avais fait sur les feuilles précédentes et je vois que je ne l'ai pas fait là. Le papier, je ne sais pas si vous voyez, la tranche, elle est blanche. Là, je l'ai fait en partie, mais pas complètement. Alors, j'ai pris le feutre épinette enivrante et hop, je passe juste... Je ne l'avais pas fait partout. Voilà, je passe sur mon papier, vous allez peut-être voir mieux là. Je vais voir le retour si ça se voit. Et je trouve que ça fait plus fini, ça évite d'avoir cette petite bande blanche. Oui, là on voit bien comme c'est blanc. Donc je vais venir passer juste un coup de feutre et regardez la différence. C'est assez flagrant. Et du coup, il n'y a plus cette bande blanche puisque notre papier de fond est de la même couleur. C'est bien plus fini. Hop, alors je vais faire, pendant que j'y suis, toutes mes petites feuilles découpes que j'avais pas faites. Hop. Je ne sais pas si vous entendez, il y a mon cher chat qui a décidé que c'était maintenant l'heure de sortir. Et ben non, pas pendant le live, je suis désolée. Ma chère Kaya, va falloir attendre. Hop. Alors, tous les morceaux. Vous voyez, ça va vite, mais quand même, ça change tout. Est-ce que vous connaissiez cette astuce-là? Dites-moi. Donc après, moi, j'ai le feutre qui est coordonné. Hein. Dans les feutres, c'est un feutre à l'eau, celui-là qui est coordonné. Mais si on a un vert foncé qui se rapproche quand on n'a pas toutes les coordonnées, hein, mais c'est sûr qu'avec Stampin' Up, on a la chance d'avoir tout coordonné. Mais si on n'a pas coordonné, on peut prendre dans la trousse des feutres des enfants, un feutre de la couleur qui se rapproche, juste histoire qu'il n'y ait plus le blanc. Et on passe un petit coup bien à plat pour pas dessiner tout le papier, hein. Juste colorer la tranche. Et voilà. Alors, si parfois je réponds pas à vos sollicitations, vos questions, voilà, ou à vos coucous, ne vous vexez pas. J'ai parfois Facebook qui me fait des farces et qui me met pas les retours. Donc, qui me bloque un peu les retours. Donc, celui-là, c'était pour après. Donc, pour l'intérieur, ça, c'était celui-là. On en est là. Oui, je m'en mêle pas les pinceaux dans mes papiers. Donc, ici, je mets la colle. Donc, toujours 20 et demi par 10. Hop, je mets à plat pour
coller mieux. Et voilà. Après, je vais venir coller donc nos bandes ici. Une. Et elles sont là. Une et deux. Ici et ici. Alors, voilà. Dans quel sens je vais venir la mettre? Dans celui-là, peut-être. Oui. Alors, j'ai dû... Oui, tout à l'heure, en découpant, je m'étais rendu compte que j'avais fait... J'avais coupé... Ah, ça doit pas être la bonne, celle-là. Je me suis trompée. Oui, c'est une et deux. Mais j'ai coupé un demi-centimètre trop long. Celle-ci, elle est à combien? Elle est censée être à 19. Non, 18. 19 et demi, donc ça faisait 18 et demi, c'est censé être à 18. Oui, je suis à 19 et demi. J'ai coupé un demi-centimètre trop long. Hop, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui tout à l'heure me suis emmêlé les pinceaux, mais sur le... Hop, sur le montage, je mettrai dans mon sens. Alors, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Allez, là, sur le... Caler un petit peu parce que je vois pas si je suis droite ou pas. Là, on est vraiment sur du ton sur ton. Voilà. Et là, alors je l'ai mis dans l'autre sens. Hop. Voilà. Pour bien centrer de nouveau. Voilà. Et donc j'ai coupé normalement le grand morceau qui va venir se coller là au centre. Et celui-ci, il faisait 20,5 par 10,5 aussi. Non, je vérifie. Non, par 10 et 20. Oui, c'est ça, 20,5 par 10. Hop, et je vais venir le coller donc au centre des deux. Comme ceci, ça cache les petits rabats. Et voilà. Voilà, voilà. Il nous reste donc à venir coller alors un morceau ici que je vais faire plus petit parce qu'il ne m'en reste plus. Donc on va le faire de 20. Sur le papier bleu, en fait, il y avait plus de feuilles. Et là, avec 4 feuilles, en fait, ça fait limite. Donc, et en fait, j'ai fait une erreur de découpe tout à l'heure aussi, ce qui ne m'a pas aidé. Donc, dans la petite bande qui me restait, voilà, je viens coller là, peut-être dans l'autre sens d'ailleurs, oui, ce sera plus joli, au milieu. En plus, j'avais mon écriture, donc il faut vraiment que je colle au milieu. Ou non, peut-être. Est-ce que j'ai la colle déjà? Oui, j'ai la colle, donc c'est pas grave. Hop. Histoire que ça fasse une déco. Et j'avais découpé donc une petite bande de 11,5 par 3 avec un pli de chaque côté pour éviter que ça coule et qu'après je puisse plus glisser dessous parce que ça aura collé. Je vais mettre comme tout à l'heure du scotch double face
Bah oui, hein, c'est cher chat. Elle a dormi tout l'après-midi, là, ronflé pendant que je préparais le premier album. C'était impressionnant, ma chère Minette. Et maintenant, eh ben, c'est son quart d'heure de folie. Mais elle a l'air de s'être calmée, donc c'est bien. Alors, hop, j'enlève les... Donc là, je vais venir me coller. Allez, là au milieu, proche du bord. Je tente d'être là, vous voyez pas, pardon. Hop. Donc je me mets, je centre et je colle. Oups, là, j'ai dérapé. Centré et ici. Et je viendrai y mettre ma petite carte que je décorerai tout à l'heure, qui pourra, voilà, se glisser. Là, il me manque de coller mes morceaux de papier sur... Ah oui, alors j'avais dit que mes morceaux de papier, j'allais les coller une fois dans un sens, une fois dans l'autre, histoire qu'on change de papier puisqu'ils sont beaux des deux côtés. Voilà, voilà. Donc on va coller ça. Donc là, 13, c'est 14, hop là, cascade. Non, 13 par 9 le papier. Donc, je ne me suis pas trompée dans les découpes. Hop. Je crois que j'ai fait 14,5. Je vais attendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Celle-là, je vais la mettre après là, puisqu'elle est un peu plus grande. Je me suis trompée encore sur une, mais comme là il y a l'intérieur, c'est pas gênant. Sur la première, c'est plus gênant puisque oui, il faut que j'enlève un demi-centimètre. Qu'est-ce que j'ai fait comme mesure? Bah oui, j'ai fait 14,5. J'ai fait 13,5, c'est 13 par 10 par 9. J'ai fait deux choses à la fois cet après-midi et ça se ressent. Ah, donc du coup, j'ai coupé. Je vais repasser un petit trait. Hop. Donc, pour enlever le petit blanc comme tout à l'heure. Donc, je reviens. Hop, que je ne vous cache pas tout ça avec ma feuille de pompe, si elle tombe sur vous. Alors, on va mettre dans ce sens-là. Ah, c'est tout de suite mieux comme ça. Alors, le sombre, hein, c'est pas facile de centrer l'un sur l'autre, mais si ça va. Et donc, sur le deuxième, je vais venir coller ceci. Laquelle sera oui. La cascade. Et ben, je ferai comme ça, j'ai mis le papier là. Je n'ai pas collé la bonne. Oui, je sais pas pourquoi j'ai écrit 13,5. Hein. C'est 13 par 9. Mais l'avantage, comme je disais, c'est que dans l'intérieur, comme ça dépasse, ça ne se voit pas, c'est pas très grave. Quoique, pour plier, c'est moins drôle. Hop. Ouais. Sur le dernier, je vais enlever le demi-centimètre, je le rattraperai. J'ai fait des bêtises. Hop. Je récupérerai au cutter tout à l'heure. Laissez fermer. Et là, du coup, bah, j'ai tout collé côté papier, donc on va recoller côté papier fleuri. Mon idée du départ de faire une fois l'un, une fois l'autre est passée. Alors, quand on a fait des bêtises comme ça, eh bien, on va... Où est-ce que j'ai ma petite plaque? Je vais prendre la règle de cutter et recouper.
mais je voulais protéger dessous avec... J'ai ma règle métallique. Je vais protéger dessous avec la règle métallique. Et je vais prendre, je vais dire le petit cutter, mais le premier qui me vient est le gros. Et je vais venir couper le long de la règle métallique. Juste pour enlever je vais délicatement. La petite bêtise, vous voyez, on peut toujours faire des petites bêtises, mais ça se rattrape et vous allez voir la petite trace blanche dont je vous parlais tout à l'heure, on va la rattraper aussi. Je vais essayer. Par là, je sais pas, mon cutter est pas nickel. Hop. Alors, vous me direz, c'est moche, mais non, ça va se rattraper. Je vais enlever juste avec les ciseaux un petit peu les bourriffés puisque mon cutter était pas nickel. Parce que tant qu'à faire des bêtises, autant. Hop. Et vous voyez, alors on voit mais du coup je vais remettre ma règle pour pas qu'on mette du feutre partout et je vais venir passer un trait là au bord. Alors, je mets la règle comme ça, quand je dérape c'est sur la règle et voilà. Et je mets au défi quiconque de savoir que on s'était trompé. Tout se rattrape au scrap. Voilà, petit coup de cutter, comme tu dis Sandrine. Donc voilà, alors on a notre petite carte là qu'il va falloir qu'on décore aussi. Et j'ai ma dernière bande de papier, je l'ai prise pour faire le tour. Donc là, je pense que je vais coller un petit morceau de ça et puis qu'on y mettra, à moins que... Parce que j'avais prévu de mettre cette petite déco là ici, comme j'ai fait pour l'autre. Bon, le cutter maintenant il m'encombre. Alors je viens de voir qu'il y avait des petits bouts. Donc ça c'est aussi des découpes du set de dies. Hein. Coucou Sandrine. Ah, c'est que des Sandrine ce soir. Et Muriel, pardon. Alors voilà, je vais le mettre là en bas. Pour que ça tranche un petit peu. Alors j'aurais pu en mettre, si j'y avais pensé avant, les feuilles adhésives. Hein. J'y ai pensé pour d'autres choses, mais pas là. Donc le chat est en train de me mettre le Y complet parce qu'elle a décidé que voulait sortir. Donc elle est montée sur mon meuble, elle me regarde et elle est en train de faire tout tomber. Ça veut dire tant que tu viens pas, je vais faire tout tomber. Mais comme je ne vais pas arrêter le live, eh ben, ça va être sympa après. Mais bon, voilà pour la petite déco là. Cette carte là, on la décorera après. Et voilà notre album dans ce sens là. Ce que je voulais faire maintenant pour vous montrer, c'est tout ce que la partie déco. Alors là, j'ai pas sur ma bande. Donc il me restait des 4 feuilles de papier, il me restait donc cette bande là et celle que j'ai utilisée. Je vais aussi la colorer. Hein. Tout pareil. Et celle-ci va me servir à faire le bandeau pour la maintenir l'album fermé. Voilà. Non, si je mettais le bambochon, ça irait mieux. Alors, le bandeau, je prends ma bande. Coucou ma belle. Je prends ma bande
Je viens la mettre comme ceci. Je m'arrange pour que ça soit pas trop serré, parce qu'il faut qu'on puisse la glisser facilement après. Et je vais mettre d'un côté du double face pour fermer comme il faut. Et comme vous avez vu, c'est plus long. De l'autre côté, je vais mettre 3 bandes dans l'autre sens pour être sûr qu'elles tiennent bien. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Sandrine, tu vas bien, Breton? Tu scrapes aussi en ce moment? Tu es déjà dans Noël? D'ailleurs, oui, dites-moi, est-ce que vous êtes déjà en mode Noël? D'ici une semaine, j'ai appris qu'ils allaient nous passer les films de Noël à la télé. Et en fait, quand je travaille pas, je regarde les films de Noël et je scrape Noël pour préparer. Voilà. Et peut-être marché de Noël que je ferai, je ne sais pas encore, on va voir. Donc voilà, et je viens donc m'aligner. Je serre, mais pas trop, pour que ça puisse glisser facilement. Et maintenant, je vais venir... Pas en ce moment. Ah. Alors, je vais venir, donc j'ai préparé plusieurs petites décos. Donc, j'ai préparé des feuilles de cette couleur-là, de la fougère, des petites feuilles comme ceci, et j'ai un petit peu du brillant, parce que quand même, dans les projets, il faut un peu que ça brille. Et ma petite étiquette, cette fois-ci, que du bonheur. Et je vais venir agencer tout ça sur mon projet. Alors, j'ai pas pris les mêmes couleurs parce que j'avais envie que ça tranche un peu, parce que le projet est un petit peu... le papier et l'épinette enivrante est un peu sombre. Donc, j'avais envie d'autres couleurs. Donc là, il y a du riche raisin, il y a du vert jardin, et celui-là, ça doit être le vert olive. Donc, je pensais, vous allez me dire si ça vous plaît, venir faire quelque chose dans cet esprit là, peut-être une petite touche par là encore, et dessous aussi, hop, peut-être un peu comme ceci, quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous plaît? Ouais, alors la version que j'ai fait tout à l'heure, c'était la version bleue, Sandrine, tu n'as pas dû la voir si tu es arrivée après. J'ai fait une première version en bleu, vous voyez, on est un peu dans le même trip là, mais je vous les remontrerai tous les deux après. Mais de toute façon, ces papiers et ces couleurs sont chouettes. Et quand on reste dans les couleurs, dans les mêmes tons, de toute façon, on ne peut pas faire de faute de goût, parce que de toute façon, voilà, on n'est pas sur du ton sur ton. J'aurais pu rester dans l'épinette enivrante et alors attention que je mette de la colle que sur la partie des feuilles que je vais coller sur le... Donc on va mettre par là. Je vais glisser ça dessous, donc il faut que je me dépêche avant que l'autre ne colle pour la glisser dessous. Et j'appuie pas pour l'instant, du coup, pour pouvoir ajuster un petit peu mon collage. J'adore ces fougères, et le ginkgo aussi, je trouve ça trop chouette. On est pas mal, on est pas mal. Qu'est-ce que ça va donner avec notre petit truc dessus? Ouais, c'est bien. Donc là, je vais appuyer pour que ça tienne. Hop, j'en ai pas mis assez. Je ne vais pas mettre trop. Alors, mon étiquette, là, je vais la mettre en 3D, donc avec les mousses. Oh là, par contre, je l'ai mis un peu loin, celle-là, si ça va le faire, parce qu'il y a la petite feuille, mais il faut les mettre assez centrés pour que ça tienne.
Alors, je vais coller déjà avant de mettre mon étiquette mes petits, hop, mes petites dorures brillantes, que ça vienne dessous. Là j'ai mis du papier double face, parce que pour les petits éléments comme ça, quand même, c'est quand même super pratique. Je vais en remettre encore un. Hop. Et voilà, je vais coller ça. Allez, des petits morceaux à la poubelle. Donc, mon petit que du bonheur que j'utilise tout le temps. J'aime beaucoup celui-là. Donc voilà pour notre bandeau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi il me plaît bien. Et donc je vais venir décorer et peut-être plutôt l'intérieur des pages puisque je n'ai pas mis de papier. Par ici. Je vais refaire dans le même esprit une petite compo avec hop, avec les mêmes fleurs, peut-être un peu, oh, peut-être juste comme ça, deux, pour laisser la place pour une photo. Hein. Le but du jeu, c'est quand même d'y mettre des photos dans ce mini-album. Donc là, je vais venir coller, je vais faire comme ça pour que vous puissiez voir. Ah ouais, les découpes, oui, là, Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé plein de feuilles blanches. Et on gagne beaucoup de temps à faire ça. Je vais juste coller ma feuille là et je vous montre. Pour celles qui ne connaîtraient pas l'astuce, ouais, je vais mettre comme ça là. Alors, je l'ai déjà montré, mais j'ai découpé plein de feuilles. Tout mon feuillage là, j'ai découpé en blanc. Je peux vous montrer. J'ai, voilà, dans des chutes. Voilà, j'ai tout mon feuillage que j'ai découpé. Et ensuite, j'ai gardé juste un négatif de chaque. Négatif pour l'étiquette. Et ben voilà, pour l'étiquette, je suis venue tamponner. J'ai installé mon message, le que du bonheur. Je suis venue tamponner sur mon brouillon et après j'ai pris le négatif de mon étiquette. Je suis venue la remettre dedans, tamponner et en fait je suis sûre d'être centrée. Et j'ai fait exactement le même principe. Regardez, ici j'avais tamponné ma petite fleur et l'avantage c'est que si vous découpez avant, pour être sûr que votre tampon soit bien centré et que le petit bord blanc du tour il soit exactement correctement, sur 1, sur 2 ça va. Quand vous voulez en faire une dizaine, c'est plus compliqué. Là, je suis revenue bien centrée par rapport à mon tampon. Et après, j'ai remis dedans. Hop. Et j'ai tamponné. Ça, c'est les joies du Stamparatus. Ça permet de faire en quantité et en qualité aussi. Plus de tamponnage râpé. Voilà. Exactement, j'ai tamponné. Et une fois que j'ai mis, si tu as compris Sandrine, une fois que j'ai mis mon cache, je viens de le rejeter, mais il est dans ma petite poubelle à côté. Une fois que j'ai mis mon cache, hop, après, oui, j'ai plus qu'à faire un travail à la chaîne. Et en plus, l'avantage, c'est que toutes mes petites découpes, je peux les faire dans des chutes. Et du coup, c'est pas forcément dans le même morceau de papier. Et je viens toutes les faire et elles sont toutes centrées, puisque je les centrais une fois. Donc ça, c'est super pratique. Donc, on en était là. J'ai fait d'un côté. Ah oui, je trouve sympa, ça éclaircit en fait le... Peut-être je vais le faire. Une en l'air ou une en bas. Non, j'aime bien le... Ça me gêne quelque chose. Si je vais faire l'inverse, je vais faire comme ça. Hop.
Mais là, ça prend un peu de la place pour le papier, mais... Je vais coller celle-là, là, je le trouve sympa. Coucou Gauchia. Hop. Bon, j'espère que vous allez toutes bien. Hop, voilà. Et là, je vais remettre, ou pas. Voilà. Non, d'un côté, il y a les deux. Et là, je laisse ça. Là, ça laisse de la place vraiment pour les photos. Alors, sur l'autre album, j'avais mis des choses devant. Là, le papier, je trouve que vraiment, il est superbe et qu'il se suffit. J'ai pas envie d'y rajouter quelque chose. Là, par contre, peut-être, comme tout à l'heure là-bas, j'avais... Ah, c'est plus sombre, là, ça se voit moins. J'aurais dû le faire en couleur plus claire, peut-être. Dans l'autre album, j'avais mis... le papier était plus clair, à moins que je fasse ça. J'avais mis une demi-couronne, en fait. Mais, bof, je ne sais pas. Peut-être je vais l'utiliser sur ma petite carte, là. Mais il faudrait que je fasse quelque chose de plus clair dessous avant. On va imaginer ça ensemble. À moins que je fasse quelque chose comme ça. On va cacher dessous avec nos petites fleurs. Hop. J'imagine le montage. Hop. Comme ceci. Et peut-être... Alors, je veux garder les petites feuilles là. Et là. Je suis pas sûre de mettre ça en fait. Peut-être juste par petites touches. Faut pas hésiter. Oui, c'est pas grave, Goshu. Tu pourras voir le replay. On est en train de faire un petit album photo. Et là, c'est la petite carte dessous. Ça me plaît pas. Je vais déjà coller les grandes en essayant de cacher mon écriture de tout à l'heure. Peut-être je peux en mettre 3 en fait. Ouais, je vais faire comme ça. Alors, j'avais préparé des choses, mais en même temps, j'ai pas mal changé d'avis. Donc, mais c'est ça le charme du live, c'est qu'on a le droit de changer d'avis. C'est du live. Hop. Donc là, c'est la petite carte qui va aller... je vais venir faire un petit rappel avec le foncé là. Hop. Et je dois avoir encore des petits bouts de argenté. C'est pas tout à fait argenté celui-là, c'était dans les métiers. Le argenté pur et pas... Hop. C'est pas mal ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Tu aurais besoin des découpes. Les découpes, alors là, j'ai utilisé le set de tampons qui va avec le papier là, qui s'appelle Impression de nature. Je sais pas donc si tu l'as celui-là, Gauchu. Mais après, on peut faire avec n'importe quelle découpe de nature. J'ai beaucoup utilisé en ce temps une autre découpe. Hop. Pour celle qui l'aurait, celle-ci, émotion effeuillée. Franchement, avec le feuillage, on peut faire exactement la même chose. Enfin, moi, le feuillage, je fais toujours attention de prendre des choses avec du feuillage parce que je les utilise beaucoup, beaucoup. Il y a l'autre que j'utilise en ce moment beaucoup aussi, c'est Pensées Splendides.
D'ailleurs, il y aura le prochain album, sera sûrement avec le papier de ça. Et c'est pareil, il y a les découpes. Vous voyez, d'ailleurs, j'en ai encore plein. J'en ai tamponné certaines et découpées. Et ça, je m'en sers beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Ce que j'aime, c'est qu'il y a ces découpes qui sont très fines. Voilà. Là, regardez, ça, c'est super fin. Il y a celle-là aussi qui est très fine. Alors, celle-ci, j'en ai plus de prête. Ah si, là, vous voyez, j'ai celle-là. Il y a celle-ci aussi. Les petites découpes fines, je trouve c'est super élégant. Et voilà, c'est j'en mets partout. Et là, je dois peut-être encore avoir un petit brillant en rappel là. En rappel. Voilà, voilà. Après, c'est l'inspiration du moment. Et l'avantage des petites découpes de feuillage, c'est que voilà, sur toute photo, alors là, on est sur de l'album photo, mais donc là, je crois que je vais m'arrêter là pour ça, puisque en fait, elle, on va la glisser comme ça. Ça me plairait bien qu'elle ait les bords arrondis, mais non, je sais pas. Je sais pas. Ce qui me gêne, c'est que j'ai fait la petite bande au milieu et du coup, ça cache notre dessin. Un peu dommage. Donc peut-être on peut combler. Allons savoir. J'ai encore des petites découpes par là. Si je fais quelque chose comme ça, ça rajoute avec une autre petite dorure là. Quoi, brillant là. Ouais, ça peut être sympa. Comme ça, c'est décoré dans tout temps. Avec ou sans la carte. Hop. Et là aussi. Et voilà. J'ai presque dans le bouquet. Est-ce que j'ai... Oui, je vais redécouper un petit bout de mon feuillage là. Et même la couronne, en fait, je l'utilise par petits morceaux. Un peu gros celui-là. Je vais prendre plus la petite feuille qui est là. Ouais, ça me plaît mieux. Colle sur les doigts. Et voilà. Donc là, c'est pareil, je rajoute pas trop ici puisqu'on en a déjà bien chargé là en bas. On a juste la surprise d'avoir le truc. Et puis là, il faut imaginer qu'on va y mettre nos photos. Donc c'est des photos qui vont habiller. Donc voilà pour là. Là. Et quand on referme, donc hop, on a la petite bande que l'on vient mettre là. Le papier, c'est en fait c'est du métallisé, métal brossé qu'on avait et qu'on doit encore avoir au catalogue. En tout cas, il y en a du métallisé actuellement. Alors, je ne sais plus si c'est le même parce qu'en fait, c'était dans des chutes que j'ai découpé ça. Donc, si vous regardez, là, c'est l'argent. Je ne sais pas si on va voir la différence. Celui-là est un tout petit peu plus jaune que l'argenté. Là, c'est du argent et là, c'est un argent un peu... Oui, on voit, c'est un peu plus jaune. C'est un argent champagne un peu... je sais pas. C'est voilà, c'est la différence entre les deux. Donc, voilà nos deux albums. Hop, mes petites chutes, je les garde. Mes petites découpes, ça sert toujours. Voilà les deux, version bleue ou version verte. Je ne sais pas laquelle vous préférez. Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Bon, pour celles qui n'étaient pas arrivées avant, la version bleue. La version violette, mais on n'a pas le papier violet dans la collection. Mademoiselle. Ah si, pardon, j'ai rien dit. Ben voilà. Donc dans la collection, oui, je pourrais faire en cassis, puisque ça c'est cassis, si je ne me trompe pas. Et il y a encore le Corail Calypso et aussi celui que je vous montrais tout à l'heure, le Copacabana.
C'est... Oui, effectivement, je pourrais faire dans les... dans toutes les versions, mais non, dans les autres versions, je vais peut-être faire d'autres formats. Donc pour celles qui n'étaient pas là au début, je vous remontre. Voilà, hop, la petite. Celui-là, il est un peu plus décoré. J'ai pris un petit peu plus de temps et surtout plus de papier. Vous voyez, j'ai mis du papier des deux côtés, mais comme j'ai tout le lot de papier bleu, je me suis lâchée plus sur ce papier-là, j'avoue. Mais là, vous voyez, j'ai pas fait de décoration parce que je trouvais que le papier, suffisait à lui-même. Et j'en avais mis dessous parce qu'il m'en restait plus. Et là, voilà. Là, je laisse la place aux photos. Il faut vraiment qu'on ait de la place quand même pour les photos. Et là, voilà, j'avais mis la demi-couronne avec quelques petites découpes argentées. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je pense que d'ici demain, vous aurez sur le blog toutes les dimensions. Et puis, je vais le refaire là. Refaire quelques photos après le live et faire le plan de découpe en essayant de ne pas me tromper sur les dimensions. Et voilà. De toute façon, vous pourrez toujours regarder la vidéo. Et puis, les DSP, hein, c'est toujours un demi-centimètre plus court que le morceau. Donc, si jamais j'ai fait une erreur, il suffit de vérifier un demi-centimètre de moins. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très très bientôt. Je vous embrasse tous. Ciao!